et je suis moi-même docteur de l'Université de Paris, en littérature comparée. Et vous avez soutenu votre thèse sur Sadek et Dayat, précurseur du nouveau roman. Or, il se trouve que j'ai moi-même dirigé une thèse sur Sadek et Dayat et sur les sources européennes d'un roman, d'un récit qui s'appelle en iranien Bouvikou, ça veut dire la chouette aveugle, et qui a été publié donc en Iran dans les années 1942-43, qui a été très vite interdit, mais dont peu de gens savent qu'il a été conçu et élaboré en France à l'occasion d'un séjour de plusieurs années qui a été fait par Sadek et Dayat entre 1920 et 1926. Et à cette époque, il était venu faire des études pour devenir ingénieur, études qu'il n'a jamais terminées, mais il a beaucoup fréquenté les musées de Paris, les cinémas de Paris, les milieux surréalistes, et La chouette aveugle, quand sa traduction française a été publiée en 1953, a été salué par André Breton, le pape du surréalisme, comme l'un des plus grands romans surréalistes. C'est un personnage qui est très étonnant, qui avait été élève donc du collège Saint-Louis, je crois, de Téhéran, dont la première langue, paradoxalement, la langue maternelle n'a peut-être pas été tout à fait l'iranien, mais peut-être le français, parce qu'il avait une nourrice française ou francophone. Il avait été très imprégné de culture française par l'intermédiaire d'un prêtre qui devait être, je crois, le bibliothécaire de l'institution où il était élève. Et donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, dont on commence lentement à reconnaître la place dans l'histoire de la littérature iranienne. Il est, si vous voulez, l'un des premiers introducteurs des formes d'expression moderne européenne et occidentale dans la littérature iranienne. Ce qu'on lui a reproché. Et il continue même à avoir une réputation un peu sulfureuse. Et c'est pour cette raison-là que vous m'avez été encore plus sympathique. Non seulement parce que vous êtes iranien, non seulement parce que vous êtes universitaire, non seulement parce que vous êtes passé par Paris 3 et par Paris 4, mais aussi en raison de ce centre d'intérêt un peu particulier. Donc voilà. Alors je vais passer sur toutes les étapes intermédiaires de votre parcours. Vous avez terminé, ou vous êtes en train de terminer comme chargé de cours à l'Institut des langues nationales et civilisations orientales comme enseignante d'iranien, je crois. Vous avez publié un certain nombre de livres, des traductions, des manuels. Et donc c'est pour toutes ces raisons que vos mérites ont été distingués, remarqués par les autorités de l'éducation nationale. Et donc, il n'y a personne pour me tenir le micro. Je vais, s'il vous plaît, monsieur. C'est normal, je me rends à l'ascenseur, c'est normal. Je peux toujours penser au photographe. Et donc voilà, Madame Kanachi, au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, faisons pas Madame le ministre de l'Éducation nationale, je vous fais chevalier dans l'ordre du Parlement. Nous allons vous remettre aussi un petit livre sur l'histoire des sciences académiques. Que vous sachiez, que vous connaissiez mieux l'histoire de cette institution qui a été créée, je vous le rappelle, en 1808 par Napoléon Ier. Vous avez un exemplaire de notre dernière lettre d'information. Et si vous souhaitez adhérer à notre section pour l'année 2017 ou connaître nos activités, il y a des bulletins d'inscription, vous savez, à l'entrée. C'est ouvert à tout le monde, là, parce que toutes nos manifestations sont ouvertes à tous. Même si vous ne faites pas partie des femmes académiques, vous pouvez y participer ou y assister. Et puis, il y a un dernier geste, un dernier cadeau, c'est notre trésorière, Madame Odile Neuville, qui vous l'offre. Le superbe Odile Neuville. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Oui. Vous m'entendez? Oui. Écoutez, je ne peux pas laisser les choses comme ça. Je suis très touchée et je dois remercier et j'ai plusieurs remerciements à faire. Donc, si vous me permettez, vu la densité du programme, mon discours sera très court. Il durera quelques minutes seulement. Et pour que nous puissions nous réunir convenablement autour de la galette des rois. C'est la fête aujourd'hui. Donc, si vous voulez, je commence mon discours, mais je ne connais pas absolument tout par cœur. Donc, il faut que je dise un petit peu. Je ne suis pas comme madame qui connaissait tout par cœur. Écoutez, tout d'abord, je dois remercier M. Emmanuel Valls, ex-premier ministre, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui m'ont accordé ce grade, le grade de chevalier dans l'ordre bagne académique, ainsi que M. Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne, qui m'a honoré par son courrier de félicitations pour cette nomination. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier chaleureusement d'avoir accepté, au nom de la ministre de l'Éducation nationale, de me remettre les insignes de chevalier dans l'ordre des palmes académiques et d'avoir retracé avec grande fidélité l'essentiel de mon parcours professionnel. Je remercie également les membres de l'AMOPA 94 qui ont organisé avec beaucoup de gentillesse et de générosité cette cérémonie. Je remercie enfin les collègues, mes étudiants, sans oublier mes amis, et bien sûr ma famille, qui ont été toujours à mes côtés et m'ont encouragé dans l'aboutissement de mes projets. J'ai eu beaucoup de chance d'exercer le métier d'enseignant pendant près de 40 ans. En Iran, où j'ai commencé ma carrière, puis en France, où je l'ai achevée. C'est un métier peut-être difficile, qui exige beaucoup d'efforts, beaucoup d'application, mais croyez-moi, c'est un métier passionnant, qui permet non seulement la transmission des savoirs, mais aussi et surtout la participation à l'éducation, à la formation, à l'insertion sociale et professionnelle de futurs citoyens responsables. Il donne la possibilité d'éveiller chez les publics le plaisir d'apprendre, de transformer leur potentiel en compétences, de les aider à construire une pensée libre et indépendante, et aussi de partager avec eux l'amour de la connaissance et de la culture. Mes formations en littérature comparée et en didactique m'ont permis, d'une part, de travailler sur de langue, de littérature et par conséquent sur de culture française et persane. Et d'autre part, de tisser autour des liens entre l'Iran et la France. J'espère vraiment
que mes actions pendant cette quarantaine d'années ont quelque peu contribué au rapprochement entre ces deux pays qui ont chacun hérité du fait de leur histoire et de leur riche civilisation, d'un exceptionnel patrimoine culturel et historique, leur langue. J'espère aussi avoir suscité au fil des années, lors de mes enseignements, l'envie réciproque de mieux se connaître et de s'apprécier. C'est cette envie de connaissance réciproque qui est la base et l'objectif de presque tous les ouvrages bilingues que j'ai publiés, soit toute seule, soit avec la collaboration des autres collègues enseignants. Mon amour pour la langue et la littérature française que j'ai découverte alors que j'étais toute jeune étudiante en Iran, ainsi que pour l'enseignement et la recherche dans ce domaine, m'ont amené à participer activement et avec un grand plaisir à la diffusion de la culture française, à la promotion de la francophonie et aussi au rayonnement de la France, berceau de la démocratie, de la liberté, de la laïcité et de la fraternité. Pour conclure, je voudrais dédier cette récompense à la fois à tous les hommes de bonne volonté qui militent pacifiquement et avec une conviction profonde en faveur de l'égalité des chances et de la cause de l'éducation et de la formation, ainsi que à celles et à ceux qui consacrent avec dévouement leur énergie à l'expansion de la langue et de la culture française dans le monde. Pour finir, je profite de l'occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux et vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017.